Une école avec 8 salles de classe équipées d'une vingtaine de tables-bancs par salle de classe, une cantine scolaire, des bureaux et logements pour le directeur d'école, 2 bornes fontaines, des infrastructures pour l'hygiène. Ce sont les kits bâtiments scolaires, fruits de la coopération entre le gouvernement malagasy et le gouvernement norvégien à travers Mada Consult. Des infrastructures remises gratuitement aux Fuktan de Maevaran dans la commune de Tsaramandrous sur la route nationale 4. Au cours de la cérémonie de remise officielle, le ministre de l'Environnement a précisé dans son discours l'importance d'une telle coopération pour nos futures générations. Elle a souligné également que la collaboration avec les secteurs privés et les associations nous permet d'atteindre les visions du président de la République pour la scolarisation des enfants malagasy. Le responsable de la commune a profité de ce moment pour exposer les autres besoins pour le développement, dont l'électrification de la commune rurale de Tsaramandrous, l'amélioration des infrastructures déjà en place. Les Norvégiens vont accompagner toujours la commune dans la réalisation de ce projet. Notons que la coopération de Mada Consult norvégien avec le gouvernement malagasy va durer pendant 25 ans. La protection de l'environnement figure également dans leur projet. 500 personnes bénéficieront des produits de première nécessité bon marché vendus à chaque point de vente Senamour. Les 4 points de vente ici ouvriront 2 fois par semaine. Ils sont destinés à alléger les difficultés de la population. Aussi, les responsables sont-ils sévères quant à la distribution? Joseph Lacoutoir, coordinateur national de Senamour, explique entre autres que le consommateur doit d'abord acheter du riz avant de pouvoir acheter de l'huile pour éviter les détournements. Car ces produits sont destinés à aider les ménages en difficulté, dit-il, et non à s'ajouter aux marchandises sur l'étal d'un commerçant. Joseph soutient que les responsables de Senamour n'accepteront pas de détournement de ces denrées alimentaires. Chez Senamour, le kilo du riz se vend à 1000 ariars, le litre de l'huile 3000 ariars et le kilo de sucre 2000 ariars. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance face à ces mesures. Senamour a été ouvert dans 3 districts de la région Sofia pour commencer. Il s'agit de Port-Berger, Mampkyun et Antsui. Une île d'une grande bonté qui se démarque par sa beauté naturelle. Aujourd'hui, le tourisme s'impose désormais comme l'un des moteurs de l'économie locale et figure parmi les principaux secteurs créateurs d'emplois dans la grande île. Afin d'inciter la population à s'approprier pleinement le devenir du tourisme à Madagascar et à prendre conscience de ses atouts touristiques importants, l'ONTM a organisé du 11 au 25 novembre 2019 un jeu concours vidéo sur le thème Arena One Madagascar en Fizantan. Ce jeu visait également à créer de l'engouement pour les sites touristiques et un désir de voyage chez les résidents. Ce concours vidéo marque la clôture du 15e anniversaire de l'ONTM, un événement digital qui s'est déroulé exclusivement sur Facebook et qui a touché plus de 45 000 personnes. Pour départager les participants, l'ONTM a fait appel à des professionnels dans le domaine de l'audiovisuel, dont l'agence DL Visuel et Dinaval Suratsi. 3 gagnants sont sortis du lot, dont 2 primés par le jury et 1 élu par le vote du public. Comme vous voyez, nous avons organisé durant 3 mois déjà, mais aujourd'hui, on a remis des lots pour les gagnants d'un tournage de films, de courts-métrages, bien sûr, concernant Madagascar. Vraiment, l'objectif était d'inciter, de susciter l'intérêt des Malgaches vraiment à voir, à visiter, à s'intéresser à notre belle île. La suite, ce sera peut-être vers l'ITM. L'ITM, la remise de distinction honorifique pour les gens que nous estimons mériter durant cette période, durant les 15 années déjà. Randiamour Ayersu Tuknien était le premier gagnant, Rani Wilson Miarnjant Luka était le 2e gagnant et Rakutmanga Fanil a gagné le 3e prix.
Divers lots ont été attribués à ces heureux gagnants, dont un billet d'avion TTC Tana-Paris-Tana et 2 billets Tana-Maurice-Tana, le tout en partenariat avec Air Madagascar. La remise officielle des lots a eu lieu vendredi dernier dans les locaux de l'ONTM. Les vidéos peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube Madagascar Tourism Board. Ainsi que ses plages pareilles. Le lait rentable est celui produit par un fourrage équilibré. Le fourrage, une alimentation indispensable au bétail, surtout aux bovidés. 500 hectares seront consacrés à la culture de fourrage dans la région Analamang pour relancer la filière pour cette année. 5 variétés seront cultivées, le Kizouz, Aradi, Bracaria, Djelaz et Junkao. Parmi les meilleures qualités en termes de rendement. Pour se familiariser et mieux tirer profit de leur usage, les producteurs de vaches laitières ont été formés. Nous avons procédé à un transfert de compétences techniques et à une distribution de semences de fourrage aux éleveurs. Je tiens à faire savoir que le fait d'augmenter la surface cultivable en fourrage va aider à améliorer la filière lait et contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Grande Île. Les 5 variétés que nous exploitons ont la particularité de s'adapter sur des collines ou entre 2 vallées, sont idéales pour le climat et la géographie d'Ankasbe. Un fourrage pilote a été planté dans le village Ampani Ivatu, dans la commune de Fionen, dans le district d'Ankasbe.